de la grande famille de la presse. Cela dit, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue en charge des collectivités territoriales, la rencontre d'aujourd'hui a pour objet de porter donc à la connaissance des populations des informations relatives à ces décisions majeures qui ont été prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et portant principalement sur la départementalisation de Keur Massar. Pour rappel, c'est lors d'une visite le 17 septembre 2020, en pleine inondation, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a annoncé aux populations de Keur Massar sa décision de créer un département éponyme. Dans ce cadre, un comité technique a été mis en place sous l'autorité du gouverneur de Dakar qui est présent et en rapport avec tous les services techniques compétents, des études ont été faites, mais des enquêtes menées pour obtenir le meilleur scénario possible dans le cadre de cette décision. Et nous le savons tous, le découpage administratif obéit toujours à une logique de cohérence territoriale, mais également d'efficacité dans l'action administrative pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. C'est donc dans ce cadre qu'un décret a été pris le 28 mai passé par M. le Président de la République, et décret dans lequel nous retrouvons les spécificités de ce que va comporter ou de ce que sera, disons, l'actuel département de Keur Massar. Ainsi, donc, c'est l'arrondissement des Niayes, l'ancien arrondissement des Niayes, composé anciennement de Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, de Malika et de Keur Massar, auquel sera rattachée une bonne partie de la commune de Jaxaay Parcelles Niakourab, mais amputée de Niakourab qui va se retrouver du côté de Tivaouane Peulh et de Médina Thioub qu'on va retrouver du côté de Sangalkam. C'est ainsi que se présente la configuration du nouveau département de Keur Massar, qui a connu une forte urbanisation ces dernières années, mais avec une population qui a connu également, du point de vue de son nombre, une certaine importance. Alors, face à ces difficultés qu'on a notées surtout lors des grandes inondations, il était devenu urgent, face aux difficultés, de prendre en charge l'étendue du département de Pikine, qui était très vaste, parce qu'en dehors de l'arrondissement des Niayes, nous avions aussi l'arrondissement de Pikine-Dagoudane, mais aussi l'arrondissement de Thiaroye. Pour une plus grande rationalité dans la coordination des actions départementales au niveau de ces différentes circonscriptions, le chef de l'État, en rapport avec les études techniques qui ont été menées, a pris cette décision qui sera salutaire pour les populations parce qu'en n'en pas douter, elle permettra le rapprochement de l'administration des usagers, pour parler donc d'une administration de proximité. Voilà pour ce qui concerne la première grande décision. La deuxième grande décision a consisté à fixer les limites territoriales de certaines communes dans les départements de Keur Massar, de Guédiawaye, de Pikine et Rufisque, mais sans oublier, pour des raisons toujours de cohérence territoriale, la scission de Keur Massar en deux entités. Keur Massar Nord va se retrouver dans l'arrondissement de Malika, tandis que Keur Massar Sud va se retrouver du côté de du nouvel arrondissement de Jaxaay, toujours dans le département de Keur Massar. Alors, concernant le département de Rufisque, toujours, nous avions tous constaté que pour l'arrondissement de Bambilor, il fallait pratiquement traverser tout Sangalkam et des fois même retrouver une bonne partie donc, de son territoire plus proche de Rufisque. C'est dans ce cadre qu'un nouvel arrondissement, là aussi dans le département de Rufisque, a été créé, qui est l'arrondissement de Diamniadio.
on va retrouver dans cet arrondissement les communes donc, de Diamniadio, les communes de Sébikotane, mais également la commune de Sébikotane, mais également la commune de Yen. Ça, c'est pour le département de Rufisque. Dans le département de Guédiawaye, qui jusque-là était constitué d'un seul arrondissement, pour des raisons également d'efficacité, mais de plus grande visibilité dans la prise de décision pour une meilleure efficacité dans l'action administrative, ce département a été scindé en 2 arrondissements, que sont l'arrondissement de Sam Notaire, composé des communes de Sam Notaire et de Golfe Sud, et l'arrondissement de Wakinan Nimzat, composé de Ndiarem Limamoulaye, de Medina Gounas et enfin de Wakinan Nimzat. Et enfin, l'arrondissement de Bambilor retrouve son ancienne dénomination d'arrondissement de Sangalkam. Voilà en quelque sorte, brièvement exposé, les décisions qui ont été prises le 28 mai passé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Sans plus tarder, je vais en wolof